leçon à tout le continent. Il est important que les Africains connaissent l'histoire de leurs dignes fils. Que les Africains puissent remonter le plus loin possible. De grands fils d'Afrique tels que Cheikh Anta Diop et Joseph Kizerbo ont consacré toute leur vie à ce travail mémoriel, remontant jusqu'à l'Égypte antique, pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas orphelins d'histoire, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire. Mais il est bon aussi que les Africains connaissent leur histoire la plus récente à travers ces dignes fils, tels que Thomas Sankara, tels que Patrice Lumumba, et tous les dignes fils de l'Afrique qui ont essayé de surfer dans ce siège. Ce devoir mémoriel est important parce que les peuples se distinguent par leur capacité à figer leur mémoire. Le capitaine Thomas Sankara est un digne fils du Burkina, un digne descendant du continent. Il est aussi une icône mondiale selon la République du Tchad. Le Premier ministre est là pour témoigner l'attachement du Tchad au père de la révolution d'août 1983 et à tout le peuple burkinabé. Thomas Sankara, lors de son vivant, disait qu'on peut tuer le corps, mais pas les idées. Aujourd'hui, les idées de Thomas Sankara continuent de vivre. Nous voyons en cet mémorial Sankara lui-même, Thomas Sankara lui-même. Certes, il n'est pas là, mais il est parmi nous. Comme l'avait dit un célèbre écrivain africain, les morts ne sont pas morts. C'est une obligation pour le peuple tchadien d'être aux côtés du peuple frère burkinabé pour cette œuvre combien gigantesque et qui a tout son sens. Et une fois de plus, je salue au nom du président Mohamed Idriss Déby Itno l'œuvre qu'a entreprise le capitaine Ibrahim Traoré, qui est en train de continuer à promouvoir les idées et les idéaux du capitaine Sankara. Du côté du fleuve Niger, la cérémonie d'aujourd'hui consacre la restauration et l'élévation d'un grand homme, d'un visionnaire, mais aussi un homme épris de justice sociale, dont les valeurs transcendent les frontières du continent. Pour l'histoire